Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble l'isolation des triceps. Alors le triceps, c'est un muscle extenseur qui est situé à l'arrière du bras. Il est composé du vaste externe, du vaste interne et de la longue portion. Ces trois muscles ont pour fonction de tendre l'avant-bras sur le bras et la longue portion également pour rôle de ramener le bras vers le torse comme le grand dorsal. A noter que lors de l'exécution de l'isolation des triceps, vous allez solliciter également l'enconé, un petit muscle triangulaire situé en dessous du coude et qui assiste le triceps dans l'extension des bras. Première variante de l'exercice, je me place face à un mur, je place mes mains à environ 1,50 m de hauteur, écartées de 45 cm l'une de l'autre. J'écarte les pieds du mur. Je vais fléchir les bras et amener mes avant-bras et le front contre le mur. À ce moment-là, je tends les bras en soufflant pour revenir à la position initiale. J'inspire quand je fléchis les bras, je souffle quand je tends les bras. Pendant toute la durée du mouvement, je garde les muscles autour des omoplates sous tension pour maintenir l'épaule dans une position correcte. Donc ici, je serre les muscles autour des omoplates et pendant toute la durée de l'exercice, je les garde sous tension. Ce qui permet d'isoler le triceps et de ne pas faire intervenir l'épaule qui est maintenue dans une position correcte en arrière. Variante plus difficile, cette fois-ci je vais me servir d'une barre, ce qui va me permettre d'amener les coudes plus en avant et d'avoir donc plus d'amplitude. Donc, encore une fois, je place mes mains à environ 40-40 cm d'écart. Je vais fléchir les bras et amener les coudes le plus possible vers l'avant. Dans cette position, je vais, dans un premier temps, ramener les coudes vers l'arrière, puis tendre les bras. Troisième variante de cet exercice, je vais placer mes mains non pas en pronation, mais en supination, donc les paumes de main vers moi. Dans cette position va me permettre de travailler davantage la longue portion du triceps. Dans cette position, je fléchis les bras, j'amène les coudes le plus loin possible vers l'avant, puis je ramène les bras vers le torse et je tends les bras. Durant toute l'exécution de cet exercice, vous devez veiller à travailler avec les bras parallèles pour isoler le triceps et ne pas faire intervenir le devant de l'épaule. Si vous faites une variante trop dure, vous allez inconsciemment écarter les coudes et faire intervenir le deltoïde antérieur pour vous aider à tendre complètement les bras. Dans ce mouvement où on écarte les coudes sur le côté, on place l'épaule dans une position dangereuse. Le deltoïde antérieur travaille dans une position pour laquelle il n'est pas conçu et donc vous risquez à terme d'encontrer des pathologies au niveau de l'épaule. Donc, veillez à travailler les bras bien parallèles. Cependant, vous devez aussi tenir compte du valgus du coude. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir le bras parfaitement aligné avec l'avant-bras, il est possible que certaines personnes aient l'avant-bras qui parte légèrement sur le côté par rapport au bras. À ce moment-là, je n'ai plus un angle ici de 180 degrés, mais un angle un peu plus fermé d'environ 175 degrés. Donc, plus on a un valgus important, plus, quand on veut garder les mains sur une barre droite, on va avoir les coudes qui s'écartent naturellement. Donc vous devez tenir compte de cette particularité morphologique si vous êtes concerné par un valgus du coude. Pour vous aider à garder vos épaules dans une bonne position, vous devez veiller à contracter les muscles autour des omoplates lors de toute l'exécution de l'exercice. Ici, quand le mouvement est trop dur, j'écarte les coudes, les épaules interviennent, et quand les épaules interviennent dans ce mouvement, l'omoplate part sur le côté. Pour éviter ça, vous allez contracter ici les muscles du dos autour des omoplates pour garder les épaules en arrière et vous aider à garder les coudes parallèles quand vous tendez les bras. Quelle que soit la variante de l'exercice que vous effectuez, vous devez veiller à ne pas claquer les coudes en fin de mouvement. Ici, instinctivement, je peux avoir envie
pour tendre les bras, de remonter les coudes pour donner le plus d'espace entre le support et le buste. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Ici, quand je cherche à remonter les coudes et à tendre absolument les bras, je contrains l'articulation et à terme, je peux créer des pathologies ou au niveau de l'insertion du triceps ou au niveau de l'enconé. Donc, au contraire, quand j'ai mon support, je cherche à me concentrer sur le mouvement de l'avant-bras par rapport au bras et non pas à claquer les coudes. Je ne remonte pas les coudes, je travaille en extension en me concentrant sur les avant-bras. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.